Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du pendule, du pendu, 12e arcane majeur du tarot. Il faut bien avouer qu'il s'agit là d'une carte qui n'est pas toujours très appréciée lorsqu'elle sort dans un tirage, et pourtant, même si ce n'est pas une carte d'action et qu'elle nous parle très souvent de retard et de blocage, elle nous est très utile si l'on sait entendre les conseils du pendu. On l'associe souvent au signe des poissons. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, ça nous intéresse. Cette lame peut symboliser les associations humanitaires, les prisonniers, les cinq sens, les dépendances affectives, un ami dévoué, l'originalité, les liens familiaux. En ce qui concerne la psychologie de la personne pendue, elle apparaît patiente, elle sait attendre le bon moment pour agir, elle a une très grande sensibilité, c'est quelqu'un d'original, de dévoué, de rêveur, de généreux et d'altruiste. Dans ce côté sombre, le pendu n'a pas toujours les pieds sur terre et il peut être sujet à des baisses de morale, voire à la dépression. Nous citerons dans les mots-clés définissant bien l'arcane du pendu, immobilité, retard, dévouement et lien. Passons tout de suite au premier mot-clé, immobilité. Cette lame annonce l'immobilité. Rien ne se passe. En positif, c'est une période dont on peut profiter. En effet, il est possible de vivre ce manque d'action comme une espèce de pause bénéfique, permettant de s'adonner à la réflexion, à l'introspection, pourquoi pas à la méditation aussi. En revanche, en carte obstacle, le pendu annonce des blocages. Elle nous indique que cette inaction est mal vécue. On est dans une période où l'on se sent pieds et poings liés et cette impossibilité d'agir engendre frustration, découragement. Le pendu évoque parfois un blocage émotionnel ou psychologique. Une immobilisation passagère semble également possible, question santé. Voyons le mot-clé retard maintenant. Le pendu annonce en effet une période d'attente, des retards. Dans un contexte positif, cet arcane nous parle de retard bien vécu. C'est vécu comme une période d'attente positive, salutaire. C'est attendre le bon moment pour agir en faisant preuve de patience. Ce retard, en fait, est une opportunité pour réfléchir, changer peut-être de perspective. Par contre, dans une configuration négative, cette carte montre que l'on subit ce temps d'attente, ce retard. Automatiquement, d'un point de vue professionnel, cela nous fait penser à une période de chômage mal vécu. Au lieu de tirer profit de cette attente, l'attente nous paralyse et l'on tombe parfois dans la déprime. Passons maintenant au mot-clé dévouement, sacrifice. Pour des raisons que nous ne développerons pas, c'est difficile aujourd'hui, développerons pas ici, faute de temps, cet arcane est associé à la notion de dévouement et de sacrifice. Si vous désirez creuser un peu cet aspect-là, allez chercher du côté du dieu Odin, sacrifice d'Odin. Alors, dans certains tirages, lorsque cette lame du pendu a une signification positive, elle évoque parfois la notion de don de soi, d'altruisme, de dévouement, mais aussi de sacrifice. Cette carte peut par exemple signifier que l'on est en quelque sorte une victime consentante qui se sacrifie dans le travail, dans une relation de couple, au niveau de la famille. En négatif, on parlera de sacrifice non consenti puisqu'il n'est pas choisi. On se sacrifie au risque de s'oublier soi-même. Pour terminer, le mot-clé « lien » maintenant. L'arcane du pendu évoque également la notion de lien. Les liens affectifs, les liens familiaux, l'attachement, les liaisons. En positif, le pendu parle de liens forts, solides. En négatif, cette carte renvoie
à des liens qui empêchent d'évoluer et génèrent des blocages. Selon le contexte, le pendu peut signifier une liaison adultère aussi. Ça renvoie également aux liens qui nous rendent prisonniers, dont on est prisonnier et dont il faut se défaire. Les liens de dépendance à quelque chose, à quelqu'un. Cela fait allusion ici aux attachements nuisibles, entraînant notamment des blocages psychologiques. Je pense notamment aux dépendances affectives. Il y a une multitude de conseils que cet arcane est susceptible de nous donner, et c'est en cela qu'il devient autre chose qu'une carte annonçant retards et blocages. Le pendu nous encourage à accepter l'attente ou les retards, simplement comme un signe salutaire, un signe bénéfique du destin, en faisant un temps de pause propice à la réflexion, à l'introspection, à la méditation. L'instant n'est pas à l'action, de toute façon. Il nous dit aussi que la patience et le lâcher-prise sont nos meilleurs alliés. Finalement, le pendu nous invite à faire comme lui, profiter de ce moment d'inaction où l'on se sent parfois pieds et mains liés, certes, pour voir les choses sous un autre angle, changer d'angle de vue, adopter un nouveau regard sur une situation. Il nous conseille parfois de faire une pause afin de nous poser les bonnes questions. Que puis-je faire pour débloquer la situation? De quoi suis-je dépendant? Où trouver la force de me défaire de ces liens qui m'emprisonnent? Qu'est-ce qui me pousse à me sacrifier? Que suis-je prêt à sacrifier? Enfin, l'arcane du pendu nous rappelle parfois aussi de garder les pieds sur terre. Ça peut être grâce à la méditation, je pense à l'ancrage aussi, par exemple. Voilà, c'est tout pour ce 12e arcane. Nous nous retrouvons très bientôt. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous avez aimé. Et à bientôt. Bisous!